Bonjour à tous et bienvenue sur Kraken Création. On se retrouve pour ce deuxième épisode de notre tutoriel Planète Zoo en franchise pour éviter la banqueroute et essayer de faire un zoo un petit peu stylé. Donc on s'était arrêté sur notre premier épisode où on avait créé donc un petit peu les plans de l'entrée de notre zoo avec à manger, à boire, des toilettes, des souvenirs, de l'information ici. D'ailleurs, alors j'ai regardé rapidement ici ce que disaient nos petits copains et donc ils trouvent dans l'ensemble que Point d'information est un peu cher. On va baisser le prix, d'autant plus que le fait de baisser le prix, ça va aussi augmenter la note d'éducation des visiteurs. Donc au niveau de l'audio guide ici, on va essayer de faire quasiment aucun bénéfice. Le but étant juste que les gens soient contents et qu'ils s'éduquent. Voilà, si on met genre 50 centimes de bénéfice en vendant des audio guides à 1,25€, ça me paraît pas mal. Du coup donc, notre Orectérope ici, il chill à l'ombre, tranquillou bilou. On est pas mal. Nos premiers visiteurs sont arrivés. Est-ce qu'ils ont jeté? Voilà, il y a eu un premier don de fait dans la caisse de dons, donc c'est super. Là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comme je le disais à la fin du premier épisode, c'est mettre ici notre deuxième enclos et ou ajouter également des vivariums. Alors autrement, on pourrait faire l'enclos ici et mettre tout de suite les vivariums par là. Le truc, c'est qu'on avait dit qu'on voulait essayer donc de profiter de l'électricité. Je vous rappelle qu'on avait dessiné ici le demi-cercle et donc du coup ça serait pas très logique de s'étendre par là dès le deuxième épisode, bien qu'en réalité avec 8000$, je pense que ça rentrerait. Mais pour le moment, voilà, on va se dire que on est quand même encore, comme je le disais, dans un tutoriel en partie pour des débutants et dont le but est de ne pas faire de banqueroute. Donc on va continuer sur quelque chose d'optimisé en faisant un enclos à cet endroit-là. Donc comme je l'avais dit la dernière fois, moi je préconise par exemple des phacochères qui se reproduisent rapidement et les bébés attirent du monde, donc c'est pas mal. Je pense pas qu'ils soient timides. Je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Ouais, ils sont confiants, voilà, ça c'est pas mal. Après, sinon, on peut partir sur des Nyala ou des Bongos. Je pense que ça marcherait bien aussi, d'avoir à peu près le même attrait. Je sais pas s'ils se reproduisent aussi rapidement. Non, mais on va faire ça, on va faire simple, hein, on va commencer avec des animaux simples. Donc au marché, les phacochères, je pense que ça doit pas être très cher non plus. Oui, voilà, un phacochère, ça vaut 200$. Qu'est-ce qu'on en a? Une femelle albinos? Non. On a quand même du mal à trouver des femelles. Là, on a un mâle, celui-là, il est pas trop mal, on va peut-être l'adopter. Et si on met le filtre femelle, tac, est-ce qu'on en a? On a que des femelles qui coûtent des feuilles. Alors ça, je sais pas s'il y a eu une mise à jour ou quelque chose comme ça. Très bien, aucune femelle. Très bien, très bien, très bien. Du coup, hop. Est-ce qu'on a une femelle qui coûte vraiment très peu de feuilles? On a celle-là, 50, 50, 25, elle est pas du tout fertile. Celle-là, 50, elle est bien. Bon, elle est albinos, c'est un peu dommage. Je suis pas super fan des animaux albinos, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Celle-ci à 50, elle a 50 partout. Celle-ci est quand même vachement mieux. Allez, on va prendre celle-là. Donc, on va se retrouver avec nos deux albinos, nos deux phacochères, pardon. Zoopédie, est-ce que deux ça leur va? Oui, même un tout seul était content déjà. Donc, admettons qu'on aille quantité maximum de 7 adultes. Allez voir même avec quelques bébés. Oui, voilà, on est sur un enclos, donc 360 mètres carrés. Pour rappel, ici on était on avait 560 et en réalité ressenti par l'animal on était sur 466. Voilà, donc un enclos de cette taille serait suffisant pour nos phacochères. Je pense qu'encore une fois on va faire un enclos assez simple avec un abri qui sert juste d'abri de couverture pour l'animal et non pas de backstage avec des cages etc à l'intérieur, des box, ce genre de choses. On va faire quelque chose encore d'assez simple, vraiment dans ce style. Bon, ça gardera un petit peu d'harmonie également. Donc c'est parti pour
la construction donc de la clôture. Hop, hop. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'être un peu plus droit par rapport? Voilà, on n'est pas des bêtes. Hop. Et là ici, si je pars, ou alors je pourrais faire l'enclos qui soit, pour que ça soit pas trop symétrique non plus. On pourrait dire que l'enclos est plutôt étalé dans ce sens. Alors vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais commencer en vous montrant un petit tips, hop, qui rend les enclos un peu plus sympas. En fait, il y a quelque chose qui rend les enclos beaucoup plus réalistes, c'est de ne pas considérer que notre allée principale est l'allée depuis laquelle on observe les animaux. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de systématiquement créer un second chemin dans une autre matière. On pourrait mettre du sable ou quelque chose comme ça d'un peu plus loin, de l'écorce par exemple, en largeur minimum. Et en fait, on va dire que on a un chemin qui va passer comme ça, et qu'en réalité, voilà, c'est ce chemin qui sera le chemin d'observation de l'animal. Ce qui nous permettra ici en fait de venir créer toute une jardinière, ou soit des rochers, soit de la terre, soit des arbres, soit des barrières, ce qu'on veut, qui va venir séparer en fait la place principale et l'allée principale en bitume avec le chemin d'observation de l'animal, et qui va faire que quand les gens seront ici sur ce chemin là, ils auront d'un côté l'enclos avec l'observation, et de l'autre côté ici ils auront quand même quelque chose qui va former une barrière naturelle par rapport au chemin goudronné, voilà, qui sera forcément moins esthétique. Donc ça, c'est un premier tips qui marche, qui fonctionne réellement, que je voulais vous donner, et c'est maintenant chose faite. Et vous allez voir, après on peut tout à fait imaginer quelque chose comme ça, voilà, pourquoi pas. Et vous allez voir, une fois que ce sera terminé, que ça sera beaucoup plus joli que l'enclos qui est de ce côté là. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on pourra venir corriger un petit peu plus tard. Hop. Là j'avoue je sais pas trop comment m'y prendre. Je sais pas si je fais une courbe. Ouais. Ou alors tout simplement on part comme ça. Hop. Hop. Et hop. Et ici donc tac tac. Est-ce que je reviens tout de suite? Est-ce que je continue encore? Je pense qu'on peut revenir tout de suite. Hop. Hop, hop, hop. Un enclos qui sera bien assez grand comme ça. On va lui donner une forme un petit peu. On va commencer à faire des choses un peu moins conventionnelles, c'est pas plus mal. Hop. À votre avis, cet enclos il est un peu petit? Ouais, je pense qu'il est un petit peu petit. Bah du coup, peut-être qu'on peut rajouter une bande de ce côté-là. On va faire ça. Hop.
avec un enclos qui devrait être, je le pense, suffisamment grand, avec de nouveau donc une porte vers l'arrière. Qui me semble plus judicieux. Hop, c'est parti. Tac, tac. Ah bah voilà. C'est quand même plus sympa. Hop. Combien fait cet enclos? 500. Allez, on est bien. Fa cochère. Hop là. C'est parti pour les fa cochères. Donc, on va demander leur livraison. C'est good. Et maintenant, on va leur mettre tout ce qu'il leur faut pour leur habitat. Donc, je pense que on va pouvoir se faire à peu près la même technique que de l'autre côté. Est-ce que je mets de la tôle pour changer un peu? Est-ce que je mets ça? On va mettre ça. Et puis on va peut-être utiliser les coins pour refaire un petit peu la forme de l'enclos. Ça pourrait être pas mal. Hop, voilà. Imaginons qu'on fasse comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est bien. Hop, on est pile à la bonne hauteur. C'est très sympa. On va pouvoir en rajouter devant. Et puis comme ça les fa-cochards ils passeront sur le côté. Du coup on va également rabaisser cette partie là. Hop, de l'enclos. 1 mètre. Voilà, pour que les gens puissent y voir. Je pense qu'un mètre c'est suffisant. 1,25 m. Ok. Donc, agrandissons encore un tout petit peu. On va remonter. Voilà, 1,26 m. Parfait. Ça c'est bon. On va laisser tourner pour qu'ils arrivent. Habitat, fa-cochère. Tac, on va rajouter la mangeoire. Le bon gros bain de boue bien sympathique. Est-ce qu'on le met là-dessous? C'est pas très crédible puisqu'il faut que la boue... hop. Hop. Ce genre d'arbre pour se gratter. Qui du coup demande pas mal de place autour. Peut-être pas. La boîte à fourrage. Tac. Hop. On va mettre ça pas très loin de là. Hop. Ici dessous, on va mettre du couchage, bien évidemment. Hop. Ok. Au niveau de la moquette, ils veulent plus de terre, c'est normal. On va leur en donner. Hop là. Voilà. Hop. Et il y a pas mal d'arbres longs ici qu'on va pouvoir gommer avec de la terre. Non, pas trop de terre, trop de terre. Un peu de roche. Peut-être ici sous les tacs, voilà. Comme ça, et remettre un petit peu d'herbe courte. Hop. Ok, remettre un petit peu d'herbe longue. Alors dans ce cas, ici par là. Peut-être ici par là, voilà, on est pas mal. Optimisation, il n'y a pas d'optimisation alimentaire. On a ça. Le petit piquet à fruits, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La boîte à fourrage, bof. C'est tout, il n'y a que ça comme optimisation alimentaire. Ah, et le tonneau. Bah voilà, on va mettre un petit tonneau. On va le mettre là. Hop là. Et là, ils sont contents. Et donc, on va leur remettre des plantes en essayant de garder un petit peu comme on avait fait en face. Quelque chose d'harmonieux.
ce sont de très grands arbres. Qu'est-ce qu'on a? Olivier, non. Ce style de palmier, pourquoi pas. Palmier plus commun même, pourquoi pas. Okay. Ouais, pourquoi pas. Et ensuite, on va refaire un petit peu la même chose qu'on avait fait en face avec le bain de boue. Je trouve que ça donne tout de suite un petit peu plus de réalisme. Hop. Hop. Voilà, ça va être pas mal comme ça, non? N'hésitez vraiment pas à me faire des retours, hein. Je suis un très grand débutant, donc je suis preneur de tous vos conseils. Et j'en profite aussi un petit peu là de ce temps libre entre guillemets où je suis en train de faire ça pour vous dire que je suis également un très grand fan du jeu de RTS Age of Empires 2 et j'adorerais reproduire en fait les bâtiments de ce jeu dans Planet Zoo. Je vais essayer de le faire. Je pense que ça fera l'objet de la prochaine vidéo ou de celle d'après. Si c'est pas la troisième, ce sera la quatrième. Et du coup, je voulais savoir un petit peu si c'était quelque chose que vous pensez qui pourrait vous intéresser. Voilà, je voudrais essayer de créer les bâtiments dans le zoo et ensuite, enfin dans Planet Zoo, et ensuite de créer un zoo avec les bâtiments du jeu Age of Empires. Voilà, en fait, il faut savoir qu'un autre tips qui paraît évident comme ça, mais si on nous le dit jamais et qu'on n'a pas l'idée tout seul, ben, finalement on l'utilisera jamais. Pour arriver à faire des enclos réalistes, ben, la première chose à faire, qui peut paraître très simple et idiote, hein, mais c'est de s'inspirer de choses qui existent. Autant dans la vie réelle que dans des créations des tableaux, etc. d'autres personnes. Et le fait de s'inspirer de ça, pour les gens qui sont fans de Minecraft par exemple, vous pouvez vous inspirer de vidéos de Minecraft, de vidéos de bâtiments qui ont été faits sur Minecraft, ce genre de choses. Tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous inspire, tout ce que vous vous dites, pétard, ça j'aimerais bien le construire et dans Planet Zoo et l'avoir en mode Planet Zoo pour pouvoir créer des bâtiments, des abris, des enclos pour les avoir dans mon zoo. Et bien en fait faut pas hésiter. Il faut pas hésiter du tout, il faut y aller, il faut se lancer, il faut commencer à créer ça. Et plus vous le ferez, et plus vous serez fort, et plus vous aurez des zoos qui vous plaisent. Hop là, tac tac. Donc là je suis en train de refaire exactement la même chose que ce qu'on avait fait sur l'enclos précédent. Voilà, donc des télés, des haut-parleurs. Je vais mettre des boîtes de dons. Bon, peut-être que ça suffit. Des télés, des haut-parleurs, des boîtes de dons. Hop, qu'est-ce que j'ai gagné ici? Adopter des animaux. Tac, on prend. Là, on voit qu'on est déjà à 9000 $, donc on a commencé déjà à faire du profit. Hein. Donc c'est pour vous dire que voilà, ce tuto marche vraiment très bien avec les c'est combien, 20 000 ou 40 000 $ de départ, je sais plus, 20 000. Il y a largement de quoi faire. Du coup, poser tous les bâtiments de staff, un bâtiment de chaque besoin de visiteurs, et commencer à faire un voire deux premiers enclos
qui attire du monde. Il faut juste bien choisir son premier animal et après on est bon. Ici dans les services, je vais tout de suite rajouter quelques tables, chaises et bancs et poubelles parce que c'est vraiment embêtant quand on a un parc qui est sale, personne n'aime ça. Donc on va essayer de se mettre quelque chose d'assez commun. Je suis un peu perdu, peut-être prendre ça, ouais peut-être ça. Est-ce qu'on peut changer la couleur de ça? Oui on peut. Ah non, on peut changer la couleur des bordures. Ok, on va mettre des bordures sable comme ça, hop. Et donc ça, je vais les placer à peu près par ici. Hop. Voilà, ça suffit largement pour commencer. Il va nous falloir des poubelles. On va prendre quelque chose de somme toute très classique. Hop, voilà, on va en mettre là. Là. Pour l'instant, voilà, je les mets vraiment à des endroits c'est pas forcément très élégant, mais le but c'est juste qu'on ait un parc qui reste propre. Hop. 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 Ok. Voilà, en espérant qu'avec ça, justement, il y a déjà des détritus ici. Et peut-être quelques bancs. Et ben on va en mettre là, justement, parce que ça s'y prête. Et puis peut-être même, du coup, ici. Voilà. Hop. Et pourquoi pas, genre là. Voilà. Ok. Et ici, en face, enfin près des toilettes. Parce qu'il y a toujours des gens qui attendent ceux qui sont en train de faire pipi. Ok, donc là, on a ajouté un petit peu d'accessoires pour nos visiteurs. Je vais rajouter également quelque chose d'important que j'ai oublié, que j'aurais pu déjà faire hier. C'est des distributeurs de billets, puisqu'en fait, nos visiteurs dépensent de l'argent tant qu'ils en ont, et quand ils en ont plus, ils rentrent. Et nous, on a envie qu'ils restent dans le parc et qu'ils retirent de l'argent aux distributeurs et qu'ils continuent d'en dépenser. Hop, ça va mettre comme ça, ça. Peut-être plutôt. Ou alors on va faire tout noir. Hop là, on va faire comme ça. Allez, pourquoi pas. Un distributeur de billets tout noir. Hop là, voilà, on en met deux. Il nous reste 7800 $ et on va pouvoir mettre un vivarium. Et le vivarium, il va également nous rapporter pas mal d'argent. Hop, je vais faire tourner le jeu, on va voir si... Ah voilà, là on perd un petit peu de sous. Alors, est-ce que ça va remonter ou pas? Ouais, ça a l'air d'être à peu près équilibré. C'est pas trop mal. Quantité de détritus élevée. Oui, j'aimerais effectivement que l'employé qui est censé s'occuper de ça le fasse. Donc la question est, où allons-nous mettre nos vivariums? Ben moi j'avais dit en début de vidéo la dernière fois que on pouvait peut-être revenir ici sur l'arrière du parc. Et ben je pense que c'est le moment de le faire avec des vivariums. Voilà, donc ici on aura notre entrée principale, la place, ici une première allée qui va partir comme ça vers nos habitats avec les deux premiers petits enclos. Et pourquoi pas ici sur la droite un petit chemin qui mènerait à un vivarium, voire même on peut imaginer une petite mare, un petit lagon avec soit seulement de la déco, soit commencer à avoir des premiers animaux style des caïmans nains, ce genre de choses. Du coup, est-ce que c'est gênant que les toilettes soient là? Ben non, pas forcément hein. Je vais remettre le jeu en pause parce qu'on perd quand même un peu d'argent. Et puis surtout, je vais vouloir créer ici donc un chemin. Donc comme on le disait, en taille 8.
Et là, voilà, là c'est pas tip top. Donc en fait, il faudrait que, hop, voilà, je reparte de là. Est-ce que je peux m'aligner encore sur cette grille? Oui, formidable. Ouais, pas tout à fait, mais hop. Oh, ok, si ça, bon, ça va le faire. Hop. Et donc là, si on part comme ça, voilà. Il n'y aurait aucun problème pour mettre ici des vivariums. Est-ce qu'on peut un petit peu... Ah, on pourra pas. Cet angle-là, on pourra pas le casser. C'est un petit peu dommage. Il veut pas. Il veut pas qu'on casse. Peut-être faudra-t-il qu'on déplace la porte ici. Pas très grave non plus. Hop là, par contre, non. Ouais. Non, voilà. C'est juste que j'avais pas la bonne allée. Je vais sélectionner. Là, si je fais ça... Ouais, non, ça veut pas. Ça veut pas, alors que là, il n'y a aucun problème. Hop. Et hop. Ouais. Après, est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Oui, bon, ça c'est encore un petit peu... c'est un petit peu droit à mon goût. On pourrait peut-être plus faire... voilà, quelque chose comme ça. Allez, on va faire quelque chose comme ça. Hop. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et on va imaginer qu'au bout, voilà, on va pouvoir se faire un petit bâtiment, un petit quelque chose avec des vivariums. Ok. Ok. Du coup, vivarium, c'est service. Ici, on prend évidemment les vivariums les plus basiques. Et ici, on va se créer notre premier, hop, qu'on va venir mettre, je sais pas, pourquoi pas, voilà, ici. Alors, quel animal de vivarium allons-nous mettre? Tac. Qu'est-ce qu'on a qui est bien noté? Est-ce qu'on voit leur note quand on est sur le marché? J'ai pas l'impression, sur la zoopédie, j'ai pas l'impression. L'anaconda, il vit en Afrique, non, en Amérique du Sud. En même temps, on n'a pas dit qu'on faisait un zoo africain. Hein. Mais, mais si on cherchait à le faire, ça donnerait quoi? Grenouille Goliath, vipère hortente. Ça, je crois que c'est pas trop mal noté. 2200. On peut avoir un mâle, une femelle pour moins de 1000 $. Allez, on va faire ça. Hop. Oula, oui, le mâle. Peut-être celui-là, du coup. Hop. Tac, tac, tac. Hop là. Et voilà. Donc, on a notre premier vivarium. Et vous voyez qu'on pourrait presque tout de suite en refaire un. Il faut qu'on aille régler immédiatement son taux. Ici, voilà. D'humidité. La température était bonne. Est-ce qu'on veut lui mettre des installations? Ça, c'est par rapport aux recherches que j'ai déjà faites. Donc vous les aurez peut-être pas tout de suite. Il faudra faire des recherches avec le vétérinaire. D'ailleurs, effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas lancé, mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Ici, donc dans recherche vétérinaire. Ouais, voilà, j'ai déjà fait toutes les recherches concernant ces animaux. Je crois qu'on peut débloquer un truc supplémentaire. Donc on va le faire sur l'Oryctérope. Voilà, pour avoir les recherches avancées. Bonus de recherche avancée, on va le tenter. Donc ici, je lui ai mis quoi comme installation? Je lui ai tout mis. Voilà, je lui ai tout mis. Donc là, on avait dit que c'était une vipère
heure tente. Ok. On va les laisser faire des bébés pour l'instant, puis on mettra peut-être après des contraceptifs. Et par contre, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est masquer les fenêtres. Où est-ce que c'est? Ici. Fermé. Non, donc ici. Est-ce qu'on met une façade 2D, une façade 3D? Façade 3D carrément. Allez, soyons fous. Façade 3D sur les trois côtés. Voilà. Et bien évidemment, on n'oublie pas. Donc, l'audio, vidéo et boîte de dons. Ah, regardez. Il y a de l'argent là chez notre Recta, ça fait plaisir. Hop. Donc, une boîte de dons. Ici, on va mettre ici le support télé pour les vivariums. Hop. En se mettant aligné sur un peu tout. Je sais que maintenant il s'accroche assez facilement. Il me semblait qu'il se mettait... Non, j'ai dit une bêtise, mais il me semblait que maintenant il s'appuyait automatiquement sur... C'est pas grave, on va le faire comme ça, à la main, à l'ancienne. Hop là. Tac, on va lui changer sa couleur à lui. On va rester dans nos teintes sable et feuilles. Hop. Oula. Peut-être... Je sais pas si c'est très joli ça. Je dirais même plutôt que c'est moche. Le blanc là, c'est quoi? Je sais pas trop. Est-ce qu'on fait ça? Allez, on fait ça. Hop, pour la vipère. Tac. Qu'est-ce qu'il dit? Votre zone n'a pas d'agent de sécu. Ouais, bah allez, vas-y, on va en embaucher. Soyons fous. On a de l'argent. Est-ce qu'on peut faire tac tac service? Hop. Hop. Vipère hortente. Ok. Ok. Voilà. Et là on est bien. Les gens n'y vont pas. Les gens n'y vont pas. Pourtant il me semblait que... Alors, soit ça a changé depuis la dernière fois, soit il faut juste patienter un petit peu. Mais il me semblait que c'était vraiment quelque chose qui attirait pas mal de monde et qui rapportait pas mal d'argent. Ne pas hésiter à en faire un deuxième peut-être. Ne pas hésiter à mettre quelques poubelles sur le chemin pour éviter que ces gros cochons me pourrissent. Hop. La zone. Hop. Voilà. Bon, ben voilà. Là déjà on commence à avoir un petit peu de monde. On a de l'argent, hein, toujours. Vous voyez, ça monte, ça descend un petit peu, mais ça monte. Est-ce que nos gens ont des besoins? Besoin en éducation qui est assez faible, nourriture, boisson, c'est toujours très compliqué de les satisfaire. Hein. Est-ce que nos animaux vont potentiellement pouvoir faire des petits ici? On ne sait pas trop. Est-ce qu'on peut en racheter? Ok. Là, on prend un petit peu d'argent. Voyons voir si on peut rajouter un couple de phacochères là-dedans. Les phacochères. Hop. Donc, peut-on rajouter un couple de phacochères? Longévité, fertilité 50. On va adopter ce mâle. Et voyons voir si on peut trouver une femelle supplémentaire. Hop. Pour 35 €, elle est très bien celle-là. Bon, elle est encore albinos, mais... Voilà, on met celle-là. Allez, elle est moins bien, mais... 2 phacochères albinos, ça me paraît beaucoup. Est-ce qu'ils sont heureux? Ils sont heureux. Est-ce que les gens sont contents de les voir?
Il y a trop de plantes, oui, en effet. Ce zoo semble petit, c'est vrai également. J'aime la vue qu'on a. Ok, ça c'est cool. Ce zoo est super, ça c'est cool. Le prix du billet est super, cet endroit est génial. Allez, ça commence à le faire. On va voir si on peut trouver une femelle pour notre Oryctérope. Une femelle pour l'Oryctérope. Ce serait quand même sympa. Oui, marché. Tac. Ça vaut très cher. 143. Je ne sais plus trop avec combien de feuilles vous commencez quand vous n'avez pas déjà joué au jeu et que vous n'avez pas déjà vendu. Ah, on a une femelle. Bah écoutez, on va la prendre. Elle a une petite taille, peu de fertilité, mais elle coûte de l'argent et puis elle a le mérite d'exister. Voilà. Je serais quand même plus content de savoir que notre Oryctérope n'est pas tout seul. Ceci dit, j'aurais peut-être pu lui mettre un copain mâle. Je sais pas si ça lui aurait plu. Bénéfice avec des boissons. Allez, on prend. Voilà, on arrive à être pas trop mal. Est-ce que ça lui aurait plu? Non, mince. Hop, hop, hop. Mal célibataire? Oui, on aurait pu. C'est vrai que souvent on a envie de mettre les animaux en couple, mais c'est pas toujours obligé. Et puis tous les animaux sont pas forcément, préfèrent pas forcément toujours être avec des congénères du sexe opposé, voire même des fois c'est le contraire, ça crée des tensions, des bagarres, etc. Voilà, pourquoi pas les mettre. Donc là, ouais, en fait, j'avais pas du tout fini cet enclos au niveau de la déco. Au niveau de la nature, hein, c'est encore un peu compliqué. Hein. Est-ce qu'on leur met un gros rocher? Hop. Est-ce qu'on leur fait un truc un peu comme ça? Tac. Ça, c'est le rocher du roi lion un petit peu. Il est plus avec Pumba qu'avec Simba là. Hop, on va faire comme ça. Voilà, on va créer ici cette concrétion rocheuse. Et est-ce qu'on peut mettre un peu plus de terre ou de sable, quelque chose comme ça? De la roche, du sable, on a le droit de mettre un peu de sable. À la place de quoi alors? À la place de la terre, mais il n'y en a déjà pas beaucoup. Hop. Voilà, on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça. Il pleut, il mouille. Ils vont acheter des parapluies. Ils n'ont aucun endroit où se cacher. Ces messieurs dames. Peut-être qu'on construira un Porsche ici la prochaine fois. Bon, les finances sont pas encore tip top pour se lancer là-dedans, mais ici, ouais, c'était compliqué. Il y avait des parterres de quoi? Parterres de coquelicots encore. En fait, c'est vrai qu'on aime bien donner de la texture à cette moquette, hein. La texture au sol et ça passe souvent par des espèces de... Hop. Est-ce qu'on pourrait mettre ça ici dans le fond? Hop. 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 Déjà, hop, pour donner une vie un petit peu plus... Voilà, comme ça. Et peut-être donc, comme je le disais... des coquelicots. Ouais, bah, c'est des coquelicots. Qu'est-ce qu'on a là? Tapis de feuilles tropicales. On n'est pas trop sur du tropical. Peut-être ici sous l'arbre, on pourrait mettre un peu de ça. Hop. Hop. Un peu comme si je cherchais des glands, ça rajoute un peu de texture. Et là ici j'aurais aimé mettre un petit peu de saleté ici autour de la mangeoire. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop. Sans qu'il fasse la gueule. Non, c'est bon. Par contre si elle est blessée, j'ai vu blessure.
Bon, on va appeler le vétérinaire quand même, il me semble. Ok, l'argent ça rentre doucement mais ça rentre. Le vivarium n'a pas du tout de succès. Alors est-ce que je l'ai fait trop loin? Sûrement. Voilà. Écoutez, c'est pas grave, ça viendra. L'argent ça rentre quand même. J'ai envie de vous dire du coup, vous n'hésitez pas à le rapprocher, à le faire peut-être tout simplement ici dans l'angle. Ça devrait vous aider. Voilà, bon, c'est fini pour ce deuxième épisode. Donc vous voyez qu'on a rajouté un vivarium, qu'on a rajouté un enclos, qu'on a géré un petit peu. On a acheté des animaux, on a acheté un petit peu de matériel, d'accessoires, etc. pour nos visiteurs. C'est quand même bien sympa. On voit que les finances ici, même si ça va, ça vient, globalement ça monte. Donc voilà, il se met à neiger, c'est formidable. On va fêter Noël dans notre parc. Écoutez, on va se voir dans un troisième épisode dans lequel on va essayer de trouver une solution pour faire grimper en flèche nos finances. Alors je vous cache pas que cette solution, je pense que ça va être tout simplement de s'étendre, de créer un nouvel enclos avec une troisième espèce qu'on va choisir très attrayante. Et puis une fois que ça aura bien décollé, à partir du 4e épisode, on passera à de la déco au niveau des bâtiments, ce genre de choses, et à se faire plaisir avec ça. Et je vous cache pas que je me languis, car c'est une des choses qui me plaît le plus dans ce jeu. Vous l'aurez compris, moi je suis pas trop concentré sur la gestion, la micro-gestion des animaux, etc. Mais vraiment plus sur la construction et essayer de rendre nos habitats réalistes, chose qu'on fera au fil du temps. Là d'ailleurs nos animaux vont avoir très froid, il va falloir qu'on rajoute des chauffages. On le fera directement dans le prochain épisode. On n'oublie pas non plus ce que je vous ai dit, que je comptais essayer de créer des bâtiments en m'inspirant de l'architecture du jeu Age of Empires 2. Donc ça sera pour également un prochain épisode. Peut-être que je le publierai en même temps que la suite du tuto. Ça fera 2 séries parallèles. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous allez vous éclater sur le parc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus!